Elohim, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Éternel des armées, nous te célébrons ce soir et te magnifions. Cette fois qui est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que toi, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu avais délivré ceux sur qui pesaient des jours, des fardeaux difficiles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es vivant pour nous délivrer aussi aujourd'hui. C'est pourquoi nos regards sont tournés vers toi, Seigneur Dieu, espérant la manifestation de la grâce pour briser tous les jours dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. C'est toi notre libérateur, Seigneur Dieu. Nous t'invitons, ô Jésus de Nazareth, viens ce soir et commence à briser les jours. Commence à libérer tes enfants. Commence à affranchir tes enfants. Commence à nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te voulons ce soir au milieu de nous en tant que maître et dominateur. Ce dominateur qui domine sur nos fardeaux, ce dominateur qui domine sur nos ennemis, ce dominateur qui domine sur nos problèmes et qui nous donne la liberté et la paix de ta Seigneur. Accomplis cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole vienne nous libérer, Seigneur. Comme au jour d'autrefois, tu l'as envoyé pour guérir ton peuple, Seigneur. Envoie-la ce soir pour nous guérir et pour nous faire échapper de la fosse au nom de Jésus. Amen. Merci, Père Tout-Puissant, j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à toi seul. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous considérons ce message qui a pour thème être libéré du joug des malédictions et des liens. Être libéré du joug des malédictions et des liens. Alléluia. Ouvrez avec moi dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Être libéré du joug des malédictions et des liens. Être libéré du joug des malédictions et des liens. 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Il est écrit, et je lis, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Autant pour moi, j'ai lu à partir du verset 10. C'était à partir du verset 9 plutôt. Je reprends le verset 9 donc. Il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jabez était un homme né d'une femme, mais sa mère a eu beaucoup de douleur avant qu'il ne vienne au monde. Seulement, je ne sais pas si c'est pendant sa grossesse ou c'est pendant l'accouchement. Mais la parole dit que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La douleur de l'enfantement est réservée à toutes les femmes. Si c'est pendant l'enfantement, pendant l'accouchement, je suis loin d'imaginer, puisque je ne suis pas femme, et je n'ai jamais porté de grossesse, je n'ai jamais accouché, je suis loin d'imaginer quelle était l'intensité de la douleur que la mère de Jabez a eue pour donner à son fils ce nom Jabez, pour dire qu'il avait enfanté avec douleur. Ce nom, je l'ai enfanté avec douleur, ou ce nom Jabez, était porteur d'une réalité dans la vie de Jabez. Puisque sa mère dit,
qu'elle a enfanté avec douleur, ce qui voudra dire que cette douleur accompagne l'enfant. L'enfant a grandi dans la douleur, dans la souffrance. Ce qui voudra dire que l'enfant a connu beaucoup de chagrin dans sa vie. L'enfant a connu peu de joie. Son cœur était rempli de tristesse parce que le malheur l'accablait. C'était là le sort de Jabez. Et lorsque nous considérons la vie de Jabez et que nous voulons l'appliquer à la réalité de notre vie aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il existe plusieurs personnes qui vivent aussi dans la douleur. Cette douleur est devenue pour eux un joug qu'ils portent. C'est une malédiction en fait. C'est un lien dans lequel ils se trouvent parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le bonheur. Pour eux, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est le chagrin. La vie est remplie de misère. La vie est remplie des maux et non de joie et non de bonheur. La bénédiction s'éloigne d'eux. Le malheur les poursuit à chaque instant. Et dans tout ce qu'ils font, ils ne trouvent pas du succès, mais ils trouvent du malheur. Raison pour laquelle Jabez a invoqué l'Éternel en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ce qui voudra dire que Jabez a compris l'origine de sa souffrance et de ses douleurs. Jabez avait compris que son nom qu'il portait avait un sens. Ce sens, c'est la souffrance, ce sens, c'est la douleur, ce sens, c'est la misère, ce sens, c'est le chagrin. Et il a commencé à expérimenter cette réalité de souffrance et de douleur dans sa vie. Le chagrin, l'échec, la malchance, tout cela l'accompagnait. Il a compris et il s'est rendu compte qu'il était capable de changer sa situation par la prière en invoquant l'Éternel. Alléluia. C'est pour te dire que il t'appartient, en examinant le cas de Jabez, de rentrer dans ta vie pour examiner ta vie, pour considérer tout ce que tu vis depuis que tu existes jusqu'à ce jour. Pour voir si tu connais la paix, la joie, le bonheur, la bénédiction, l'élévation, la réjouissance et la gloire. Si tel n'est pas ton cas, bien-aimé, permets-moi de te dire que tu travailles une situation qui est similaire à celle de Jabez et que tu as besoin de t'arrêter un temps soit peu. Comme Jabez s'est arrêté, il a médité et qu'il a compris qu'il peut ou qu'il pouvait changer sa situation par la prière en invoquant l'Éternel. Et que toi aussi tu pourras changer ta situation en invoquant l'Éternel. Alléluia. Amen. J'espère que je m'adresse à quelqu'un qui me dit. Nous avons où les gens portent des jougs dans leur vie. Ils portent de lourds fardeaux. Les malédictions les accompagnent. Les liens se trouvent dans leur vie. À cause de plusieurs situations. Entre autres, le nom que vous portez ou le prénom qui vous est attribué. Il y a même des noms de famille qui sont des noms de malédiction. Et tous les membres de la famille bénéficient de ce nom. Et cette malédiction qu'a vécu l'aïeul qui a porté ce nom s'étend sur toutes les générations qui portent ce nom. C'est pour cela que lorsque vous portez un nom de famille, que vous grandissez, que vous avez compris le sens de ce nom de famille, vous avez la latitude de vous présenter devant les tribunaux compétents pour changer ce nom de famille. Cela se fait. Parce que si vous voyez dans la famille, vous voyez que c'est ce nom que tout le monde porte, et voilà ce qui suit ce nom, eh bien tu vas changer ton nom. Ce n'est pas dit que tu as renié ta famille, mais tu peux prendre le nom d'un autre ailleurs. Tu peux prendre le nom de ton père, qui sera peut-être un nom de bénédiction, ou le nom d'un nom quelconque dans la famille encore. Ou dit c'est là ton nom de famille, et rejeter ce nom.
Et nous avons des noms que nos parents nous ont donnés qui sont des noms de malédiction, des noms de malheur, des noms qui expriment la souffrance ou la douleur. Si tu comprends ce nom, il faut le rejeter et te donner un autre nom qui soit ton prénom. Même les prénoms, que ce soit des prénoms français ou anglais ou quoi que ce soit, quelle que soit la langue dans laquelle se trouve ton prénom, il faut chercher à comprendre ton prénom. Afin de rejeter ce prénom, sinon, aussi longtemps que tu porteras ce prénom, le malheur te suivra. Et lorsque je prêche un message similaire, je me souviens toujours d'un de mes élèves qui s'appelait Mibondo. Et ce prénom Mibondo veut dire quoi? La souffrance. C'était un jeune. Il était plus âgé que sa classe à l'époque. Il était en troisième, vous l'avez connu. Mais c'était quelqu'un qui avait plus de 25 ans en troisième. Il travaillait durement. Il devait descendre dans la rivière, extraire du sable, vendre avant de manger, avant d'aller à l'école, avant de se supporter. Mais l'école même ne marchait pas. Sa vie était pleine de misère, de souffrance, de douleur. Donc, costaud comme ça, mais ses rendements étaient maigres. Il prenait beaucoup d'énergie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si vous portez ce genre de nom, il faut penser non seulement à les changer, mais à en être délivré avant de les changer, pour que cela soit efficace. D'autres origines, une autre origine du jour que les gens portent, c'est aussi le mauvais sort ou l'envoûtement. On peut vous lancer un mauvais sort qui va agir sur vous, ou que quelqu'un vous a maudit, tout comme cela était arrivé lorsque David devait aller affronter Goliath sur le champ de bataille. Lorsque David s'est mis en marche, il a pris son élan et que Goliath l'a vu, Goliath l'avait maudit. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que David avait une telle onction que cette malédiction ne pouvait avoir aucun effet sur lui. Alléluia. Raison pour laquelle David a triomphé glorieusement de Goliath. 1 Samuel chapitre 17, le verset 43. 1 Samuel chapitre 17, le verset 43 et le verset 44. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez, après l'avoir maudit par ses dieux, après l'avoir envoûté, après l'avoir ensorcelé, seulement il n'a pas eu le temps de vérifier si son envoûtement ou son ensorcellement a marché. Ça n'avait pas marché parce que la main de Dieu était sur David. La preuve en est que ce n'était pas Goliath qui avait livré la chair de David aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, mais c'est David qui au contraire a livré sa chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia. Cette malédiction, cet envoûtement n'avait pas marché. Parce que David était sous la protection de Dieu. Lorsque tu es sous la protection de Dieu et que tu ne connais aucun malheur, tu ne connais aucun péché dans ta vie, il faut que tu saches que la malédiction sans cause est sans effet. Et quelle que soit la malédiction qui sera prononcée contre toi, cela ne marchera jamais. Alléluia. C'est pour cela que David a pu tenir face aux Philistins et il l'a fait tomber. Les gens portent le joug à cause du fait que leur étoile a été éteinte. Ton étoile a été éteinte. C'est-à-dire, quelqu'un a vu ton étoile, il a vu que ton étoile est tellement brillante, tu as la gloire, tu as la réussite, tu as l'élévation dans ta vie, et lui, puisqu'il est doté d'un autre sens, il va éteindre ou couvrir ton étoile ou cacher ton étoile, afin que le bonheur qui doit t'accompagner, la gloire qui doit t'accompagner, la réussite qui doit t'accompagner, te fasse défaut et que tu souffres dans ta vie. Plusieurs ont eu leur étoile détournée depuis leur naissance. D'autres, ils sont grands, ils ont rencontré des gens dans leur vie. Et leur étoile a été
détrônées ou éteintes ou couvertes. Ainsi, ils sont rentrés dans le malheur et la souffrance. Tout évoluait bien, puis du coup, tout s'est arrêté. Plus rien n'avance. Et ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi. Tout simplement parce que votre étoile a été remarquée, elle a été prise et éteinte, ou bien couverte, ou bien enfermée quelque part, afin que votre vie soit une vie malheureuse. C'est pour cela que chacun, en tant que chrétien, doit se sonder, parce que Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés au malheur. Mais lorsque tu travailles les souffrances, ne dis pas que la Bible dit heureux, quoi? Les pauvres en esprit, parce qu'ils verront Dieu. Ça, c'est un faux évangile. C'est écrit dans la Bible. Et ceux qui interprètent ça comme ça ne disent même pas heureux les pauvres en esprit, ils disent simplement heureux les pauvres car ils verront Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ a dit heureux les pauvres en esprit. D'accord? Jésus n'a pas dit heureux les pauvres. Ceux qui interprètent ce verset, ils disent seulement heureux les pauvres, ou bien heureux ceux qui sont pauvres, car ils verront Dieu. Non, c'est pas ça. Ou bien heureux ceux qui sont affligés, car le royaume des cieux les appartient. Non, ce n'est pas ce genre d'affliction. Ce n'est pas ce genre de souffrance. Il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. C'est parce que la Bible révèle. Lorsque tu es sous le joug de la malédiction, ou bien tu te trouves dans des liens diaboliques, des liens maléfiques, il ne faut pas attribuer cela à Dieu comme faisant partie de ta bénédiction. Ce n'est pas ta part de bénédiction, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu pour toi. Il ne faut pas que ton ignorance te détruise. Alléluia. Beaucoup souffrent à cause de l'ignorance. Parce qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Tu es aveuglé. Tu es dans l'obscurité totale. Tu dois sortir de cette obscurité. Tu dois reconnaître tes droits et les réclamer. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de cette ignorance. Plusieurs chrétiens sont devenus ainsi malheureux. Et ils pensent toujours que c'est comme ça la vie. Figurez-vous que lorsque les mages avaient vu depuis l'Orient l'étoile de Jésus-Christ qui venait de naître, et qu'ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem, ils s'étaient présentés devant Hérode. Ils ont narré à Hérode ce qui les a fait déplacer depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Qu'est-ce que Hérode a dit? Oh, allez voir le petit, renseignez-vous bien sur lui, venez me donner ces informations afin que moi aussi, j'aille moi-même l'adorer. C'est parce que Hérode a dit, Hérode avait pour objectif de faire quoi? De tuer Jésus, d'éteindre, d'anéantir son étoile. C'était là son objectif. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis aux mages de passer par le même chemin à leur retour. Mais ils ont contourné Hérode. C'est ce que font les gens méchants. Ils voient ton étoile, ils font tout et tout pour prendre cette étoile. S'ils peuvent te tuer, dès l'enfance, ils vont te tuer. C'est pour cela que certains bébés meurent, sans cause évidente. Parce que quelqu'un vit leur étoile, pour eux, il ne suffit pas d'étouffer cette étoile, il ne suffit pas d'éteindre cette étoile, il ne suffit pas de couvrir cette étoile, mais il faut tuer, il faut anéantir, il faut détruire, en finir avec celui qui est le porteur de cette étoile. La méchanceté de l'homme. Voilà ce que cela entraîne. Un enfant qui réussit bien à l'école, du coup, l'enfant devient abruti. Il ne réussit plus. Il a perdu l'intelligence. L'enfant commence à multiplier des échecs dans sa vie. Il s'est passé quelque chose spirituellement. Il faut se lever dans la prière pour la délivrance de cet enfant. Une autre origine, c'est l'héritage de malédiction. L'héritage de malédiction, c'est-à-dire que sur la famille, un aïeul, un grand-père a été maudit. Il a été maudit par un sorcier, il a été maudit par un autre parent à cause d'un mauvais comportement. Prenons le cas de Ruben. Ruben avait connu la couche
de son père. Adam avait la concubine de son père. Et son père l'a privé du droit d'aînesse. Il n'avait plus la prééminence. C'est une malédiction. Toi qui es le premier, tu deviens maintenant le dernier. Ruben ne pouvait pas être élevé. C'était à lui de gérer la famille de Jacob. Mais cela lui a été enlevé. Il a été maudit. Et cette malédiction a suivi tous ses descendants. Aucun de ses descendants n'a jamais eu la prééminence dans la famille de Jacob. Le roi était sorti de Juda. Les sacrificateurs venaient de Lévi. Où est la place de Ruben dans tout ça? C'est perdu. À cause du fait que son père a dit, tu n'auras pas la prééminence. À cause de cet acte qu'il a posé. Donc, dans des familles, il y a des problèmes. Regardez bien la famille. Vous allez remarquer dans la famille, tout le monde travaille dur. Et comme on le dit, ils travaillent dur, ils travaillent comme un éléphant, mais ils ont le résultat d'une fourmi. Oui, il n'y a pas de gloire dans cette famille, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de réussite. Ils sont tous malheureux. Nous avons l'école aujourd'hui, vous allez voir celui qui a plus fait, il a le BPC. Voilà. Ça, c'est la lumière de la famille. Celui qui est allé loin, il a le BPC. Il s'arrête là. Dans d'autres familles, on s'arrête au bac, puis c'est fini. On est là à errer, on tourne en rond, on tourne en rond. Et si c'est une famille composée de filles et de garçons, vous allez voir, les filles ne vont pas au mariage, les garçons ne se marient pas non plus. Ils sont là. Chacun fait un enfant ici. Il fait un là, il fait un là, il fait un là. Pas de mariage, rien n'est stable. Personne n'a une maison. On peut dire une maison. Ce n'est pas que les descendants ont fait quelque chose, mais le grand-père ou la grand-mère a touché quelque chose. Et la malédiction là la suit. Il y a des familles qui sont malheureuses parce que les aïeux ont eu à toucher des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou un chrétien. Et Dieu a vu, Dieu a dit, à moins que vous vous repentiez. Sinon, c'est comme ça que vous serez. Et ils sont comme ça. D'autres ont touché à des interdits. Et la souffrance les a suivis. Les péchés des parents ou les péchés personnels sont aussi une autre origine de joug que portent plusieurs. Si ce ne sont pas les péchés de tes parents, c'est peut-être un péché personnel. Nous allons voir dans Zacharie, au chapitre 3. Zacharie au chapitre 3, je lis du verset 1 au verset 3. Zacharie chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Il me fit voir, je suis le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Jérusalem était dans la souffrance, dans la tourmente. Tison arraché du feu, cela dit que une ville qui a connu la souffrance. Josué ici représentait en tant que sacrificateur Jérusalem et Juda. Il était en vêtements sales. Ce qui voudra dire que le péché était en lui. Alors, il a le péché, il pouvait être maudit facilement. C'est pourquoi Satan était là pour l'accuser. Lorsqu'il y a la malédiction dans ta vie, il va se passer quoi? Il y aura l'accusation du diable qui aura raison de toi. Il y aura la malédiction que tu vas porter toute ta vie.
tes péchés personnels. Donc des gens ont ouvert la brèche dans leur vie. Et il y en a qui subissent aujourd'hui parce que dans leur vie, soit tu es garçon, tu es homme, tu as connu une femme, qui est une femme de malédiction. Parce que, écoutez très bien, l'acte sexuel est l'acte la plus dangereuse qui ouvre, le plus dangereux qui ouvre la voie aux possessions démoniaques et aux portes de malchance. Cela voudra dire que l'esprit malin qui est dans l'un pénètre dans l'autre et vice-versa. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que lorsque vous prenez plaisir à sortir des femmes en désordre sans le mariage, vous vous mettez sous le joug de la malédiction. C'est ainsi que certains ont ruiné leur vie. La Bible nous dit de nous marier en Christ, c'est-à-dire prier pour connaître celle-là que Dieu, ou celui-là que Dieu te destine, et que tu te maries avec cette personne devant Dieu et devant les hommes, pour que ton mariage soit béni et que tu n'aies pas de malheur. Mais les jeunes étant têtus ne veulent pas comprendre. Ils vont ci et là et ramassent des problèmes et souffrent et subissent tous ces problèmes toute leur vie. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Cependant, il y a la possibilité de se libérer du joug, quel qu'il soit. Alléluia. Quel que soit le joug, tu peux en être libéré. Jésus dit dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30, je lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Le joug de Jésus-Christ est le joug libérateur. C'est le joug qui brise tous les jougs démoniaques. C'est le joug qui brise le joug de malédiction. C'est le joug qui brise le joug de malheur. C'est le joug qui brise le joug de malchance. C'est le joug qui brise le joug de l'échec. Alléluia. Il vaut mieux porter le joug de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est auprès de Christ que se trouve le repos. Comment on obtient le repos de Jésus-Christ? Il dit, venez à moi. Venir à Jésus voudra dire se repentir de ses péchés, accepter Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Alléluia. Rejeter le péché, faire ses restitutions, amender ses voies et s'engager à obéir à Jésus-Christ. Alors, il brisera le joug dans ta vie et te donnera la liberté. S'il n'y avait pas cette grâce dans la vie de Jésus, le souverain sacrificateur, eh bien l'accusation que portait contre lui le diable, oui, Satan, aurait triomphé de lui. Parce que l'ange était là, l'ange a ordonné qu'on lui enlève les vêtements sales et qu'on lui porte des habits de fête. C'est-à-dire qu'il obtienne la purification, le pardon de ses péchés et que le succès, d'abord la restauration et que le succès l'accompagne. C'est ce que l'ange a ordonné de faire et c'est ce qui lui a été fait en tant que souverain sacrificateur. Lui qui est la représentation de Jérusalem. Il a beaucoup souffert à cause de ses péchés. Sans le pardon des péchés, son fardeau ne lui aurait pas été ôté. C'est parce que ces péchés lui sont pardonnés que le fardeau, le joug a été ôté et il a été libéré. Donc la première des choses, c'est de venir à Jésus, autrement dit, il faut se repentir. Deuxième des choses, c'est la prière. La prière. Notre texte de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9 nous a dit que Jabez invoqua l'Éternel en disant, il a invoqué l'Éternel, il a imploré l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas être libéré de ton joug tant que tu n'invoques pas l'Éternel, tant que tu n'implores pas l'Éternel. Il te voit, il sait que tu as un problème.
Mais si toi-même, tu ne prends pas sur toi la responsabilité de faire connaître ton problème à Dieu, de lui dire de t'en délivrer, le fardeau restera là. Donc nous voyons notre responsabilité individuelle, personnelle, dans notre libération des jougs, de malédiction et des liens. Ce lien qui se trouve dans ta vie doit être rompu. Mais il faut que toi-même tu prennes sur toi la responsabilité de te présenter devant le Seigneur, de prier et de demander que ce jour soit brisé. Et si ça persiste, il faut alors recourir à la prière et au jeûne. Selon Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, verset 21. Il est écrit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, si tu pries, ça ne va pas, il faut que tu joignes à ta prière le jeûne. Alors, le joug sera brisé et tu seras libéré. Il y en a qui ont peur de jeûne. Mais comme j'ai lu le jeûne tout à l'heure là, et pas le jeûne là, ils ont senti leur boyau s'enrouler, se retourner, se tortiller. Hein? Il y en a lorsqu'ils attendent jeûne seulement là, ils ont des maux de ventre. L'estomac commence à bouillonner. Hein? Parce que déjà 6 heures, il faut qu'ils mangent. Le jeûne est une thérapie spirituelle. Alléluia. Amen. Même physiquement dans le corps, le jeûne guérit beaucoup de maladies dans le corps. Il faut s'exercer au jeûne. Les gens jeûnent, pas pour prier, mais pour avoir une bonne santé, ce coup de nourriture, pour avoir la bonne santé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le cancer se guérit par le jeûne? Hein? Vous ne saviez pas. Ce cancer pour lequel on n'a pas trouvé de médicaments, on peut faire la chimie, ça détruit toutes les cellules bonnes et mauvaises. Des fois, même ça passe à côté, il y a mauvaises cellules, des cellules malades là. Le jeûne détruit le cancer dans le corps. Il faut jeûner pour avoir la bonne santé. Il faut jeûner pour être en bonne santé spirituelle et physique. Il faut jeûner pour être beau. Alléluia. Amen. Le jeûne rend beau. Le jeûne embellit la peau. Alléluia. Donc le jeûne joue un double rôle dans notre vie. Rôle spirituel, rôle physique. Le jeûne nous embellit. C'est pourquoi il faut aimer le jeûne. C'est très important. Donc il faut jeûner à la prière, le jeûne, pour que ce joug soit brisé, pour que ce démon de malédiction soit chassé de ta vie et que tu sois libéré. Et lorsque le joug est brisé, qu'est-ce qui se passe? Il y a la restauration. David a dit, il restaure mon âme. Tu seras restauré. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, alléluia, le gélec et le gazam te seront restaurés. C'est-à-dire que tu vas retrouver tout ce que le diable t'a volé, tout ce que ce joug t'a empêché d'obtenir. Tu vas les reposséder. Et ceci pour la gloire de Dieu. Nous avons vu le cas de Jabez. Quand il a prié, qu'est-ce que la Bible nous dit à la fin du verset 10? Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Lorsque tu pries, tu es restauré. Jabez était malheureux dans sa vie, personne ne le considérait. Mais lorsqu'il a fait cette prière-là, il n'était plus considéré que tous ses frères. Cette prière a changé sa situation. Bien-aimé, ne te contente pas de manger, de dormir, de te lever, de venir à l'église. Non. Lève-toi dans la prière pour changer ta situation. C'était sous parce que leurs parents étaient des idolâtres qui s'étaient livrés à de l'idolâtrie criminelle. Et ils portent le joug de l'idolâtrie criminelle de leurs parents. Tu as besoin de sortir de ce jour. Si tu es converti, il faut que ton histoire soit différente dans cette famille. Alléluia.
Ton histoire doit être différente. Et ce n'est pas la prière et le jeûne que tu vas changer ton histoire. Ton étoile doit briller encore. Ta gloire doit resplendir encore. Lorsque l'abyssal a été enlevé à Josué, Dieu a dit, voilà, ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé. Maintenant, tu seras restauré, tu auras la joie. Vous allez vous inviter encore. La joie fait qu'on s'invite pour se réjouir. Mais si tu n'arrives pas à inviter le frère, non, ce dimanche après que tu viens manger chez moi. Parce que toi-même, tu n'en as pas, ce que tu attends ne te suffit pas. Hein? C'est que le joug est là. Mais quand le joug est brisé, tu en auras et tu penseras à la soeur, tu penseras à la frère. Oh, mon frère, je t'invite. Ma soeur, je t'invite. Alléluia. Tu pourras même inviter toute l'église chez toi. Est-ce impossible? Non. C'est pas possible. C'est pas impossible. Donc, la joie de la restauration, la joie de la délivrance, la joie de la liberté remplira nos cœurs lorsque ces jours seront brisés. Ce soir, je vous ai parlé d'être libéré du joug des malédictions et des liens. Tous ces jours que vous portez, il faut que vous disiez assez, c'est assez, il faut que ça change. Il faut que ce jour tombe, il faut que ce jour soit brisé. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à briser les jours. Alléluia. Nous allons prier maintenant que celui qui n'a aucun jour dans sa vie ne prie pas. Mais celui qui sait qu'il porte un jour, élève la voix au Seigneur. Dans la foi, dans la sincérité. Et alors, ton jour sera brisé au nom de Jésus. Lève-toi et parle au Seigneur. Tu ne peux pas briser le jour étant assis. Le jour ne peut pas se briser étant assis. Lève-toi. Commence par remercier le Seigneur pour cette révélation qu'il t'a donnée ce soir. Et lève la voix et exalte le roi des rois.